C'est un réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Check-up. La profession infirmière, une voie faite pour diriger vers un monde en bonne santé. C'est autour de ce thème que le monde célèbre la Journée internationale des infirmiers, édition 2020. Colonne vertébrale du système sanitaire, les infirmiers sont aussi en première ligne en cette crise sanitaire qui sévit en République démocratique du Congo, mais aussi dans le monde. Mais quelle est la situation de cette profession, de ces infirmiers en République démocratique du Congo? On en parle dans cette émission avec le secrétaire général de l'Union nationale des infirmiers du Congo, juste après ce reportage. Et le jour où j'ai parlé, même si j'approche quelqu'un, non, faut pas m'approcher, ceci, cela. Alors tout là, ça revient toujours dans ma tête et puis c'était pas facile pour moi. La peur d'avoir contracté le coronavirus a longtemps hanté Angèle. Infirmière urgentiste à la clinique Galliema, elle a été sans le savoir et sans que personne ne le sache au service d'urgence, en contact avec le premier cas de Covid-19. Dès qu'on l'a su, Angèle a été contrainte à la quarantaine pendant 6 jours en vue d'être fixée sur son cas. Finalement, le résultat s'est révélé négatif. Pourtant, elle se souviendra toujours du moment difficile passé en quarantaine. J'avais des céphalées, maux de tête, maux de la gorge aussi. Et j'ai essayé de partager à mes chefs qu'on va me demander d'être en quarantaine. Je fais à peu près 6 jours en attendant les résultats. Et quand on m'a donné le résultat, c'était négatif, on m'a libéré. Quand un malade vient en urgence, on reçoit comme tout autre malade. Disons, tout ce qu'on pratiquait ici aux urgences, je le fais chez le médecin en question, sans pourtant porter même le gant, soit le masque. Là, on ne savait même pas que c'était, les cas là, c'était déjà arrivé aussi chez nous en RDC. Aujourd'hui, affectée au pavillon 6, Angèle prête main forte à l'équipe de prise en charge des personnes souffrant du Covid-19 en restant vigilante sur le respect des mesures d'hygiène. Depuis qu'on a eu ces cas-là, on nous a remis tous les équipements. Et puis, avant de mettre le patient en question, on doit porter les épis, le masque, et même les lunettes de protection. Et puis, à ces moments-là qu'on peut s'approcher de ces patients-là. Malgré cette vigilance, une vingtaine d'infirmiers seraient contaminés. Le secrétaire général du syndicat de l'Union nationale des infirmiers du Congo monte au créneau. Pour lui, il ne s'agit pas d'une négligence de la part de ses collègues, mais plutôt du manque des matériels de protection pour ces professionnels de santé placés sur la ligne de front. Vous avez appris la contamination de nos 15, aujourd'hui c'est 20 personnes qui sont contaminées. Je regrette du fait que le ministre n'a pas aussi bien rendu son rapport en disant que ce sont les infirmiers qui ont lâché, qui ont négligé. Non, madame, lorsqu'on est en guerre, même les militaires, même les policiers, lorsqu'ils vont en guerre sur les terrains de combat, ils ne négligent rien. On ne peut pas aujourd'hui prétendre dire que les personnels soignants sont protégés au moment où nous savons que le masque que nous utilisons, c'est quelque chose, c'est un instrument, un matériel d'usage unique. Joseph Kibangula en appelle à l'implication personnelle du chef de l'État face à ces virus invisibles qui tuent beaucoup. Les infirmiers devraient être suffisamment protégés pour protéger les autres. Aujourd'hui, tous ceux qui sont retenus là-bas, madame, tous ceux qui sont infectés aujourd'hui, sont des infirmiers qui ne touchent ni salaire ni prime pendant autant d'années, s'il vous plaît. Vous connaissez l'hygiène publique de nos hôpitaux aujourd'hui. Vous connaissez dans quelles conditions nous sommes en train de travailler. Donc le système sanitaire au Congo, il est affaibli par ses dirigeants. Le président Tshisekedi, il doit regarder la profession infirmière. Parce que l'impression qu'il nous donne, c'est de se pencher uniquement sur une seule catégorie de professionnels de santé. Le syndicaliste rappelle tout de même qu'une commission d'enquête a été mise en place pour faire le suivi des conditions de travail des infirmiers dans les hôpitaux sélectionnés pour la prise en charge de cas de Covid-19.
Sur ce plateau d'Otchekap, Joseph Kibangula, secrétaire général de l'Union nationale des infirmiers du Congo. Bienvenue dans Otchekap. Merci, madame la journaliste. Monsieur Joseph Kibangula, dites-nous un peu, en cette période de crise sanitaire en République démocratique du Congo et même dans la vie de tous les jours, ce sont les infirmiers qu'on retrouve en premier plan lorsqu'on va dans un centre de santé ou dans un hôpital. Est-ce que vous pensez qu'il est facile ou bien ça serait mieux de dire qu'il n'est pas facile d'être infirmier en RDC? Tout de suite, madame, je vous dis non. Je vous dis non, que ce soit dans les temps ordinaires, entre guillemets, ou pendant ces moments de crise sanitaire due au coronavirus. Il est dur? Il est très dur, très difficile, parce que la première chose, madame, dans le travail que nous faisons, il faut avoir les conditions nécessaires pour travailler et pour rendre les services souhaités par la population. Nous sommes là pour la population. Et lorsque nous disons que nous donnons les soins de qualité, eh bien, il faut que cela soit prouvé. Comment ces soins-là sont des soins de qualité? On ne peut pas administrer les soins prétendus de qualité lorsqu'on est dans la défaillance de l'équipement, des matériels importants pour apporter les soins aux malades. C'est justement cette difficulté, vous pensez qu'elle ne se situe qu'au manque de matériel? Oui, conditions de travail. Je suis ici dans un plateau de télévision avec un décor admirable. Je crois que vous avez rendu ce décor pour que, lorsque vous présentez votre émission et que les téléspectateurs puissent apprécier l'émission, ne fût-ce que sur le plan des décors. Mais lorsque vous allez dans nos hôpitaux, madame, regardez comment aujourd'hui les hôpitaux sont structurés. Parce que, en commençant par les lits des malades. Nous, quand on a appris à l'école, un lit de malade doit avoir toute la garniture nécessaire. Le matelas, les draps, pas un seul drap, 3 draps, des alaises, des oreillers. Tout ça, ça fait le décor du lit du malade. Et quand vous arrivez, même si vous avez souffert des maux de tête, vous êtes déjà apaisé, ne fût-ce que par ça. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais cela est un problème. Rendez-vous compte que dans les hôpitaux, les lits n'ont plus ces garnitures-là dont je viens de vous citer ici. Mais Monsieur Joseph Kibangula, cela est un problème pour les malades ou pour le personnel infirmier? Pour les deux. Madame, pour les deux. Très bien habillé, quand vous êtes là-bas, vous n'allez pas accepter de dormir sur un lit, comme on appelle à Lingala, les kitakala. Je ne sais pas comment expliquer. C'est pour les deux, madame. L'infirmier doit avoir les conditions pour rendre service. Et les malades doivent être dans les conditions pour accepter les services qu'on lui rend. Et à ce moment, les choses passent. Et même la guérison est facile. Mais quand vous regardez aujourd'hui, madame, il faut critiquer ça avec un œil attentif et un œil professionnel. Nos hôpitaux aujourd'hui, je voudrais les qualifier de mouroirs, je ne peux pas avoir honte de ça. Parce que ça ne remplit pas les standards. Et cela a un impact sur le travail des infirmiers au quotidien. Comment voulez-vous que dans un hôpital, on puisse manquer de l'eau? De l'eau qui doit couler des robinets, de l'eau. Un problème de la régie des eaux. Non, attention. Avant d'arriver là-bas, qu'est-ce que le gouvernement fait pour que ces hôpitaux-là aient de l'eau qui coule dans les robinets? Comment voulez-vous expliquer que dans les hôpitaux, vous n'ayez pas l'électricité? Dernièrement, vous avez entendu ce qui s'est passé à l'hôpital général de référence de Mama-Emo, au service de néonatologie, où les enfants gardés dans les couveuses. Quel a été le résultat? La mort de ces 4 enfants-là. Mais l'hôpital a donné une autre version de fait par rapport au décès de ces enfants. Là, ce n'était pas un problème d'électricité. Non, attention, ça c'est une façon de parler. Mais ceux qui ont fait l'enquête là-bas ont trouvé que c'était le défaut d'électricité.
Heureusement qu'ils ont été dotés d'un groupe électrogène et j'espère que le problème va être résolu. Mais j'aimerais revenir à la profession infirmière, Monsieur Kibangula. Le thème retenu pour célébrer l'infirmier et l'infirmière en cette année 2020 est la profession infirmière, une voie faite pour diriger vers un monde en bonne santé. Monsieur Kibangula, sous quel signe placer ce thème en République démocratique du Congo? Oui, c'est un thème qui revient, madame. Écoutez bien. C'est la profession, une force. Pour faire quoi? Pour diriger. Et diriger quoi? Nous sommes une profession autonome, madame. Nous sommes une profession indépendante. Nous avons un code de déontologie. Et tout récemment, nous avons une loi qui trace les orientations. Les lignes directives. N'est-ce pas? Maintenant, ça veut dire que cette profession-là doit avoir l'autonomie de gérer ce qui revient exactement et effectivement à la profession. Les soins infirmiers. Les soins infirmiers, madame, c'est un domaine très vaste. Très vaste. Parce que si je ne vous donne pas des soins infirmiers de qualité, madame, tout ce que l'autre qui peut venir autour de vous sera nul est vraiment nul. Vous comprenez? C'est comme ça que il faut que le gouvernement comprenne que nous avons ce pouvoir-là de diriger les soins dans les hôpitaux. Mais pas de n'importe quelle manière. Il faut mettre à notre disposition l'outil nécessaire pour faire ces soins-là. Monsieur Joseph Kibangula, lorsque vous parlez de votre profession, vous avez tendance à indexer le gouvernement. Mais ma question n'est pas à ce niveau-là. Ma question est celle de savoir, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui... Je vais vous ramener à ça, madame, parce que c'est le gouvernement qui est responsable de tous. Moi, je ne suis pas gouvernement. Moi, je demande... C'est comme vous, là, vous avez des enfants à la maison. Les enfants peuvent vous demander les biscuits, peuvent vous demander même les habits. Exactement. Et vous devez être, pas vous pouvez, vous devez être en mesure de satisfaire. Maintenant, moi, je suis l'employé du gouvernement. J'ai dit au gouvernement qui m'emploie que, monsieur le gouvernement, je manque ça pour faire ce que vous me demandez de faire. Et vous ne me donnez pas, madame. Maintenant, vous êtes responsable. ma question arrive. Est-ce que vous pensez que votre métier, votre profession est suffisamment connue des patients qui viennent à l'hôpital, je dirais reconnus, des patients du gouvernement que vous citez en tant que père, ou bien vous pensez qu'il y a un peu de mépris? Beaucoup. Pas un peu? Beaucoup de mépris. Mais est-ce que votre métier est reconnu? Le métier est reconnu parce que c'est un métier qui a vieilli. Un métier qui est comme le monde aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que la profession infirmière a commencé. Vous savez, madame, dans l'histoire de ces pays, c'est l'infirmier, d'abord, avant qu'il y ait tous les autres là. Parce que quand nous étions pendant la colonisation, on n'avait pas de médecins, des médecins congolais ou noirs. On n'avait pas des infirmiers noirs. Mais l'homme blanc qui nous a colonisés a compris qu'il fallait avoir un personnel autochtone. Et c'est l'infirmier qui a commencé. Par ce qu'on a appelé les capacitariats. Jusqu'à l'évolution à avoir des infirmiers formés, madame. Le temps colonial est passé, nous sommes arrivés à l'indépendance. Les colons sont partis, madame. Vous savez ceux qui ont tenu les hôpitaux? Les infirmiers. Les infirmiers. Mais vous parlez des colons. Aujourd'hui encore, dans certains coins reculés du pays, on trouve que ce sont des infirmiers qui tiennent des centres de santé. Pourtant, ce n'est pas leur rôle. Les infirmiers, c'est comme ce qu'on dit à Lingala, Soso Pembe. Nous sommes partout, madame. Même là où les autres refusent d'aller travailler, nous sommes là. Mais justement, Monsieur Joseph Kibangula, ce n'est pas le rôle de l'infirmier de pouvoir tenir un centre de santé. Mais dans certains cas, c'est ce que les infirmiers font. Non, madame. Vous savez, ce sont des attributs professionnels. Un centre de santé, un poste de santé. Non, ne voyez pas ça comme ça. Depuis le temps colonial, un infirmier est capable de diriger un centre de santé. Preuve est que pendant... au moment de l'indépendance, les infirmiers ont dirigé les hôpitaux.
Ils les ont dirigés sur le plan administratif, sur le plan technique et sur le plan professionnel. Et les choses marchaient, madame. Il n'y avait pas quelqu'un qui allait dire « je suis médecin noir, congolais, et j'assume les responsabilités ». Ce sont des infirmiers qui se sont mués. Il y en avait des assistants médicaux qui sont allés apprendre, renforcer leurs connaissances et qui sont rentrés au pays comme des médecins. Alors, tout ça, l'État congolais, non, n'a pas cette histoire-là. Ou il a cette histoire, mais il nous minimise parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est la raison pour laquelle, madame, j'insiste encore que les systèmes sanitaires congolais ne marchent pas. Parce qu'on est en train de marginaliser les gens qui devraient apporter leur concours. On croit que, je m'excuse, je ne suis pas contre la profession médicale, mais j'ai dit, la profession médicale ne peut pas travailler sans la profession infirmière ou sans les autres. Mais c'est ce qui est aussi reconnu. Cet aspect des choses est reconnu. L'OMS a dédié l'année 2020 justement à la profession infirmière parce qu'on considère que les infirmiers sont une colonne vertébrale du système de santé partout dans le monde. Exactement. Et on doit dire qu'ils sont très connus parce qu'un médecin ne peut pas travailler seul sans l'apport des infirmiers. Exactement. C'est prouvé. Sur le plan mondial, c'est prouvé. Et l'OMS, là, c'est notre organisation internationale. L'OMS, lorsqu'il prend les directives, il les démontre bien. Mais au niveau du pays, il y a des gouvernants incapables de mettre en pratique ce que l'OMS dit par rapport à la profession infirmière. On croit toujours que la profession infirmière, c'est une profession à reléguer. Aujourd'hui, pour le cas de la RDC, qu'est-ce qui manque à l'infirmière, à la profession infirmière, pour lui donner ses lettres de noblesse? Il faut que le gouvernement fasse d'abord l'effort, en commençant par les chefs de l'État. Parce que nous voyons ce qui s'est passé ailleurs. Nous lisons ce qui s'écrit, madame. Il y a des présidents de la République qui se prononcent sur la profession infirmière, qui félicitent les professionnels infirmières. Nous avons des exemples. Pour ne pas citer seulement les gens, les pays développés. Prenez le Brésil, madame. Le président de la République brésilienne, de Brésil, il prend un discours uniquement pour la profession infirmière. Nous avons ça et nous suivons. Et ça nous fait mal. Ici, chez nous, on ne reconnaît même pas. Madame, nous avons connu beaucoup d'événements sur le plan sanitaire. Ebola, à l'époque, virus de Marbourg, ce sont les infirmiers, au premier plan, et qui ont succombé. Mais est-ce qu'il y a-t-il une reconnaissance de la part du gouvernement? Tous les gouvernements qui se sont succédés, lorsque on veut applaudir les gens, on applaudit une autre catégorie, et les infirmiers sont des suiveurs, des suivistes, on dit, bon, c'est là, bon... Et ce sont nos travailleurs. Non, madame, les choses ont révolu. Je veux justement parler des épidémies. Les infirmières sont sur la ligne de front. Vous aviez vu au début de cette émission, nous avons vu un reportage. Vous fustigiez déjà les conditions de travail des infirmiers et infirmières placés en première ligne. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation s'est améliorée? Oh non, au contraire, ça s'aggrave. C'est pire. Ça ne s'améliore et ça ne s'améliorera jamais. Pourquoi être aussi mauvaise pessimiste? Volonté politique, madame. Imaginez-vous, d'abord les budgets alloués à la santé est de combien? 5% sur tout ce que vous connaissez là. Est-ce que ces budgets-là doivent arranger les conditions des hôpitaux? Zéro. Mais il y a quand même des efforts. Nous rentrons encore dans la rémunération, madame. C'est là où vraiment il y a la bouillabaisse du gouvernement. Permettez-moi les mots. Vous n'allez pas vous imaginer. Nous sommes pendant cette période des risques. Le coronavirus est là. Et autour de cette affaire là-bas, au premier plan, ce sont les infirmiers. Et vous avez l'histoire des infirmiers contaminés qui sont à la clinique Ngaliema. Ils sont là. Pourquoi ils sont contaminés? Parce que les conditions avant coronavirus, pendant coronavirus, ce sont les mêmes conditions. Et on trompe l'opinion en disant qu'on a distribué le matériel de protection, et ainsi de suite.
Qui trompe l'opinion? Le gouvernement, madame. Je pense qu'on parlera maintenant des infirmiers qui tromperaient l'opinion. Parce Comment? que nous avions tendu le micro aux infirmiers et infirmières qui expliquent qu'ils ont des matériels de protection disponibles pour se protéger. Madame. Monsieur Kibangula, qui trompe l'opinion? Madame, vous savez, lorsqu'on est déjà démuni, même là, ça ne marche pas. Ce n'est pas que je n'ai pas d'égard envers mes collègues. Ça, c'est une façon de dire. C'est une façon de dire, de tromper peut-être ou de se faire une petite parcelle de confiance vis-à-vis de leur chef. Les conditions ne sont pas meilleures, madame. Cette interview-là, je l'ai suivie. Tout ce que madame là a dit, c'est cela. Et qu'est-ce qu'elle a dit avant? Nous avons travaillé devant ces malades-là comme nous avons l'habitude de travailler, c'est-à-dire parce sans qu'elle moyens. n'était pas encore au courant que le coronavirus Voilà. était déjà dans nos murs. N'était pas au courant, mais dans les mêmes conditions de tous les jours. C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, le coronavirus a amené un peu quelque chose, a réveillé un peu la conscience des dirigeants en distribuant les histoires des masques et tout ça. Mais avant ça, quel est l'hôpital qui a déjà mis à la disposition des soignants les matériels appropriés pour se protéger, madame? Même les tenues que nous portons là. Mais est-ce que vous avez déjà revendiqué toutes ces choses? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Beaucoup de cahiers de revendications sont là au gouvernement. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que le coronavirus apporte comme expérience dans la carrière des infirmiers et infirmières? Oui, ça nous ajoute un plus, hein. C'est vrai, mais vous savez, c'est ça aussi qui manque dans le pays. Il faut former les gens de manière régulière. Les épidémies ne commencent pas avec le coronavirus, c'est depuis très longtemps. Et nous savons déjà des techniques, des moyens d'éviter, de nous protéger, ainsi de suite. Mais il faut apporter le matériel, madame. Ça nous apporte plus parce que cette maladie, cette pandémie, vraiment, elle est dangereuse parce qu'elle a atteint même le psychisme des gens. Elle a attaqué tout. Et elle a bouleversé la vie quotidienne des individus, des citoyens. Alors, ça nous amène plus, c'est quoi? C'est l'expérience par rapport au vécu, par rapport à tout ce que nous avons toujours demandé. Est-ce que ça ne peut pas donner des leçons au gouvernement aujourd'hui pour dire que non, faisons maintenant attention, c'est le coronavirus, parce que l'argument avancé est que nous n'étions pas préparés, ainsi de suite. On a compris. Monsieur Kibangula. Mais pour l'avenir, qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire pour préparer l'avenir? Parce qu'on dit bien, il faut bien prévenir que guérir. Aujourd'hui, les infirmiers sont organisés, je dirais, regroupés au sein de l'Ordre national des infirmiers. 35 000 infirmiers sont aujourd'hui officiellement regroupés et reconnus au sein de l'Ordre. Inscrits au tableau. Inscrits au tableau de l'Ordre. Exactement. Est-ce que vous avez confiance à ces 35 000 personnes qui ont la vie humaine à leur, je dirais, à leur disposition? L'inscription d'abord est très rigoureuse. Et ce n'est pas du tic au tac, lorsque vous amenez les dossiers, on vous inscrit et on vous donne déjà le numéro d'ordre. Non. Ça fait des semaines, ça fait des mois. Parce que nous voulons vérifier. Qui êtes-vous? Où est-ce que vous avez étudié? Et si vous avez étudié dans tel établissement, on demande les palmarès. On regarde si effectivement vous avez été là-bas. Et pour dire que les 35 000 qui sont déjà inscrits au tableau, nous en avons confiance. Vous avez confiance? Nous en avons confiance. Mais dans certains hôpitaux, certains patients trouvent que ce sont des personnes peu fiables. Non, peu fiables, c'est ça. Vous savez, il ne suffit pas seulement d'être formé à l'école de base ou à l'université. Il faut continuer la théorie à la pratique. Il faut continuer la pratique et la formation en cours d'emploi. Ça fait défaut au ministère de la Santé, madame. Comment ça? Le ministère doit veiller. Toute une direction, madame, vraiment ouvrez la boîte de Pandore. Toute une direction de formation existe. Mais qu'est-ce que ça fait? Point d'interrogation. Mais vous, et je vous ai dit l'autre fois que le système sanitaire congolais est affaibli par ses animateurs.
Monsieur Kibangula, qu'est-ce que vous reprochez à vos collègues, à votre corps de métier? Est-ce que vous pensez que tout est parfait du côté des infirmiers ou il y a aussi des choses qu'il faudrait améliorer pour que l'État aussi améliore? Là, c'est peut-être, vous voulez que je dise que nous tous infirmiers, nous sommes des anges, pas du tout. Ah, moi je n'ai pas dit ça. Non, bon, c'est une façon de vous dire, de vous répondre. Il y a des brebis galaises. Sur le plan de comportement, il y en a. Et c'est sanctionnable. Parce que nous avons la loi. Hier, nous étions une association, on ne pouvait pas sanctionner, mais aujourd'hui, il y a la loi. Madame, c'est là où nous demandons aussi les concours du public. Parce que l'ordre a été créé pour la simple raison de protéger le public. Lorsque vous êtes devant un cas comme ça, allez dénoncer au bureau de l'ordre. Madame, on va sanctionner, il n'y a pas de pitié. Nous allons démontrer cet exemple-là de sanctionner, parce que l'ordre, c'est pour protéger le public. Alors, si vous êtes devant un charlatan, peut-être, je vous ai dit ici, j'ai confiance en 35 000 qui sont déjà inscrits, mais peut-être il y a 0,1 ou 1% de gens qui ne prennent pas au sérieux leur profession. Leur travail. Et à ce moment-là, madame, il faut dénoncer. Même nous ici, nous sommes en train de dénoncer. Il y a un cas qu'on a découvert après l'inscription qui a fraudé le diplôme de son frère qui était venu se faire inscrire, qui est passé, ainsi de suite. Mais quand il a été dénoncé, eh bien, aujourd'hui, c'est la justice qui est derrière. Et des cas comme ça, j'espère qu'il y en a souvent. Oui, ça veut dire que le contrôle n'est pas le premier, il ne va pas s'arrêter là-bas. Nous allons continuer à contrôler. Monsieur Kibangula, on parle du coronavirus, on parle du travail des infirmiers que nous saluons d'ailleurs chaque jour dans nos émissions. Merci sur beaucoup. Nos plateaux. Vous les faites, nous suivons. Oui. Mais ça ne vient pas du gouvernement, malheureusement. Nous espérons que ça viendra aussi du gouvernement. Le chef de l'État a fait le tour des hôpitaux. Il a certainement rencontré les infirmiers. Il a salué aussi le travail que les infirmiers abattent. La reconnaissance, vous l'aurez des autorités du pays, on l'espère. Quelles sont vos attentes de la part du gouvernement? D'abord, la visite du chef de l'État. Très bien appréciée. C'est ça. Nous attendons ça. Et quand il a fait sa tournée, il est arrivé à Ngaliema. Ici, je vais insister sur la question d'Ngaliema, madame. Il arrive à Ngaliema, les infirmiers malades avaient un mot à adresser au chef de l'État. Mais voilà là où nous sommes en train de dénoncer cette humiliation-là. Un groupe de responsables vient dire aux infirmiers de ne pas se présenter comme infirmiers. Vous comprenez, madame? Les chefs de l'État, on les voit combien de temps? Et ce n'est pas tous les jours. Mais ces infirmiers malades-là ont eu l'occasion, l'opportunité d'être en face du chef de l'État. Et ils ont eu le sentiment de lui exprimer ce qu'ils étaient en train de connaître. Mais on vient leur dire, non, écoutez, parlez comme tout autre malade de coronavirus et non pas comme infirmier. Heureusement, Dieu merci, ces infirmiers ont eu le courage de dire au président qu'ils étaient des infirmiers qui ont été atteints armés à la main. C'est une bonne chose. Alors, après le départ du président, on nous dit non, ils sont menacés. Ces infirmiers-là, madame, je vous le répète, je vous l'avais déjà dit, ce sont des infirmiers utilisés abusivement par l'État congolais depuis des années et des années. 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans. Ils ont rendu des services et ils continuent de rendre des services. Sans reconnaissance, sans salaire, sans prime. Les attentes de l'Union nationale des infirmiers du Congo, c'est la reconnaissance. Premièrement, qu'on le veuille ou non, la reconnaissance, la remise en valeur de notre profession. Parce que nous-mêmes, nous sommes des gens de valeur parce que nous avons étudié. Mais il faut que la personne en face de moi puisse aussi reconnaître ce que je suis et ce que je vaux. Et ce n'est pas le gouvernement qui doit nous humilier tout le temps. Même sur le plan de rémunération, nous sommes humiliés. Quand un infirmier va toucher 120 000 francs, il y a
quelque part quelqu'un qui a des millions de francs congolais. Mais à quand les revendications d'ensemble entre Il y a toutes, ça, madame, et une autre demande ici. Nous voulons, ça je m'adresse directement au gouvernement, parce que c'est lui qui est responsable de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Vous pouvez ne pas nous prendre en considération parce que vous voyez que mon employeur, le gouvernement, ne me traite pas comme il faut. Stop. Stop alors, stop à l'humiliation des infirmiers en République démocratique du Congo. Mais justement, M. Kibangula, voilà pourquoi je pose la question de savoir à quand les revendications des blouses blanches unanimes, tous ensemble, nous attendons pour que votre condition soit améliorée. Unanimes tous ensemble. Vous savez que c'est ça le bienfait du coronavirus. Parce que le coronavirus est venu réveiller même les infirmiers qui n'étaient pas, qui ne croyaient pas en ce que nous faisions. Parce que, je vous ai dit, nous avons beaucoup de cahiers de charges sur la table du gouvernement, mais qui ne sont jamais résolus. Maintenant, aujourd'hui, il y a les sceptiques parmi notre, disons, dans notre corporation, qui sont maintenant conscients pour dire « Ah, vraiment, le gouvernement nous a maltraités depuis toujours. Cette fois-ci ou jamais. » J'ai des messages, madame, de toutes les provinces, s'il vous plaît. De toutes les provinces. Alors, après le coronavirus, je crois que nous serons un coronavirus syndical pour le bien des infirmiers dans ce pays. Et on dira que c'est votre dernière carte, c'est ce que vous voulez utiliser pour pouvoir atteindre vos objectifs. Non, parce que c'est un travail continu. À chaque fois qu'il y aura des problèmes en face de nous, nous les affronterons. Parce que ici, le problème, madame, vous savez, le gouvernement n'a pas l'oreille à notre égard. Vous avez une casquette de syndicaliste, vous avez un rôle, un objectif bien précis, c'est de pouvoir revendiquer les intérêts des infirmiers et infirmières du Congo, et de pouvoir vous plaindre pour les protéger et les sécuriser leur travail. Oui. Est-ce que vous pensez que vous jouez correctement votre rôle et que, même si pas aujourd'hui, demain, votre voix sera entendue? Oui, c'est une prophétie, madame. Je suis avec vous aujourd'hui. Je vous dis ici, le coronavirus est bienvenu. Quel que soit ce qu'il cause comme tort à la santé des individus, des Congolais. Mais le coronavirus est venu nous réveiller davantage. Et là, nous n'allons pas laisser le gouvernement tranquille, madame. Ça, je vous l'ai dit. Et les infirmiers qui me suivent aujourd'hui, c'est ça leur recommandation. Les choses doivent changer. Comme quelqu'un dira, plus jamais question de continuer dans l'humiliation comme ça. On ne peut pas humilier toute une profession, madame, intellectuelle, avec des gens capables, compétents. Et on les considère comme même des domestiques, ça va quand même. Monsieur Kibangula, on va finir cet entretien. Est-ce que vous avez un mot à adresser principalement aux infirmiers qui sont aujourd'hui sur la ligne des fronts? Oui. Nous savons qu'il y a des établissements de soins qui ont été sélectionnés et que les infirmiers sont là-bas au front de manière officielle. Mais madame, ça ne suffit pas. Dans tous les hôpitaux, même ceux-là qui ne sont pas sélectionnés, les conditions sont les mêmes. Nous demandons à ces infirmiers-là de continuer à travailler, à servir la population. Parce que c'est ça notre mission. Mais en exigeant, je dis bien en exigeant au gouvernement de nous mettre en sécurité. Il ne faut pas faire des faux fouillants. Il ne faut pas nous présenter des choses à la télévision, des cartons, des histoires, des usages, disons, des usages uniques pour dire qu'on a remis le matériel, madame. Mais c'est justement le matériel qu'il faudrait utiliser, même si c'est en usage unique. Combien de temps? Scientifiquement, ils savent. Un masque se porte combien de temps, madame? 3 heures de temps. Après? Le jeter et en avoir un autre. Oui, ça vient d'où? Mais les matériels sont disponibles dans les hôpitaux, monsieur Kibangula. Non, il n'y en a pas, madame. C'est vraiment votre question piège, je pense. Monsieur Joseph Kibangula, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Union nationale des infirmiers du Congo. Merci, madame Patricia. La suite de cette émission, c'est dans votre rubrique 1001 questions santé.
Pour prévenir la propagation de maladies entre les patients, les équipements médicaux réutilisables doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés avant qu'ils puissent être utilisés à nouveau. Une fois correctement stérilisé, le matériel médical sera complètement libre des virus microscopiques et des bactéries. Chose que vous devez avoir: des gants en latex coton-tige, l'alcool à friction, le bain à ultrasons, la solution ultrason désinfectante, l'autoclave sac et l'auto-étanchéité autoclave. Mettez une paire de gants propres en latex jetable. Vous devez porter des gants de protection lors de la manipulation du matériel médical sale. Éliminez tous les contaminants visibles à l'aide d'un coton imbibé d'alcool à friction. Placez le matériel contaminé dans un bain à ultrasons rempli de solutions désinfectantes. Fermez le couvercle et mettez le bain à ultrasons. Ce bain utilise des puissantes ondes ultrasonores à l'équipement de lavage propre, sans même les plus petites quantités de sang, de salive ou d'autres contaminants. Retirez l'équipement de la machine à ultrasons après environ 15 minutes. Rincez l'équipement avec de l'eau propre. Si la solution ultrason désinfectante n'est pas rincée, les instruments médicaux, la solution peut décoller l'équipement au fil du temps. La décoloration n'est pas nocive, mais est inesthétique. Séchez le matériel en utilisant des serviettes en papier jetable. Placez l'appareil dans l'autoclave sac, qui est un récipient solide sous pression chauffé à la vapeur, comme pour les expériences de laboratoire et de stérilisation ou de cuisson. Placez l'équipement sac dans une machine autoclave, un dispositif pour stériliser le matériel et l'approvisionnement en le soumettant à la vapeur à haute pression à 121 degrés centigrades ou plus, typiquement pendant 15 à 20 minutes selon la taille de la charge et de contenu. Tournez sur la machine de l'autoclave. Déposez des outils médicaux une fois que la machine a traversé l'ensemble de ses opérations et la période de refroidissement. Ne retirez pas les outils de sac auto-étanchéité immédiatement avant l'utilisation. Au cours de l'opération de nettoyage à autoclave, les sacs deviennent scellés sous vide. Si vous ouvrez les sacs, vous risquez d'exposer les outils à des contaminants aéroportés. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Je vous retrouve prochainement sur Bio Télévision.